Salam alaikum. Donc toujours avec les rappels des points limites, avant bien sûr d'entamer les espaces séparés. Donc on s'est arrêté sur cet exemple, c'était le A qui est 0,1 et on a dit que bien sûr tout point de A il va être un point limite. Et comme j'ai dit entre parenthèses, ça c'est pas forcément le cas pour tous les ensembles. C'était vrai pour l'adhérence mais c'est pas toujours vrai pour les points limites. C'est uniquement dans ce cas-là. Parce que le A, on peut voir que le A, bien sûr, il n'y a pas de, il y a pas d'isolation dans le A, d'accord? Les éléments, ils sont infiniment proches d'eux-mêmes. Ce qui fait, bien sûr, si je prends n'importe quel epsilon autour de x avec x qui fait partie de 0,1, donc même si tu considères des points qui sont, on va dire, ça c'est le 0 et ça c'est le 1. Si tu prends par exemple n'importe quel x, tu vas toujours n'importe quel voisinage. Donc si c'est un très grand voisinage, bien sûr, qui va dépasser le a, ça va être ça. Par exemple, ça c'est x, ça c'est x plus epsilon, ça c'est x moins epsilon. Bon, dans ce cas-là, ça sera à l'intersection, ça sera le a. Et même si tu considères maintenant des voisinages qui sont qui vont être inclus dans A, dans ce cas-là, l'intersection de x moins epsilon, x plus epsilon, quand il intersecte le A, ce sera le x moins epsilon, x plus epsilon. Bien sûr, ça contient une infinité de points. Et donc, du coup, quand tu fais l'intersection de A moins le x, et dans ce cas-là, tu vas avoir x moins epsilon, x plus epsilon, bien sûr, moins x. Mais ça va rester bien sûr une autre infinité de points qui sont contenus dans cet ensemble. Donc vous avez vu un peu pourquoi le A, les éléments de A, dans ce cas-là, ils vont être en fait des points limites. Alors en dehors de A, si je considère bien sûr quel que soit x supérieur à 1, bien sûr ça ne va pas être un point limite parce que c'est même pas un point d'adhérence. Parce que si tu considères un V de x, tu peux prendre même un... on peut fixer par exemple x qui est supérieur à 1. Bien sûr, x qui est supérieur à 1, il y a toujours, on va dire, un voisinage x moins epsilon qui est supérieur à 1 x plus epsilon. Et dans ce cas-là, l'intervalle x moins epsilon, ça va même pas intersecter le a. D'accord? Donc du coup, même l'intersection avec a, ça sera l'ensemble vide. Et donc du coup, bien sûr, quand tu fais l'intersection avec a moins x, ce sera l'ensemble vide. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, quand x est supérieur à 1, déjà le x, il fait pas partie de a, ce qui fait, tu peux le voir en tant qu'intersection avec a. Et dans tous les cas, ça sera disjoint avec A. La même chose pour x inférieur strictement à 0. Alors pour x, on va dire que même chose pour x inférieur à 0. Alors pour x égale à 0, ça c'est un point limite. Pourquoi? Parce que, quel que soit, rappelons, epsilon supérieur à 0, quand tu fais le moins epsilon, epsilon et tu l'intersectes avec le 0, le 0, c'était pas inclus, voilà, c'était pas inclus. Le 0 et le 1, tu vas avoir l'intervalle 0 epsilon. Bien sûr, epsilon qui n'est pas inclus. Ça, c'est l'intersection. Et bien sûr, puisque epsilon supérieur à 0, parce que si on avait epsilon supérieur ou égal à 0, cet intervalle, il peut être l'ensemble vide si epsilon égale à 0. D'accord? Donc, du coup, parce que c'est ouvert, on ne peut pas avoir un tel truc. Si c'était fermé, ça va être le singleton 0. Donc, du coup, puisque epsilon supérieur strictement à 0, bien sûr, il existe toujours, on va dire, un alpha tel que alpha entre 0 et epsilon. Ça, c'est le premier résultat sur les réels, c'est qu'entre deux réels bien sûr qui sont distincts, il existe toujours un autre réel. Et ce qui fait, on peut voir bien sûr que l'intersection bien sûr différent de l'ensemble vide. Et bien sûr, on l'a intersecté avec A, on doit l'intersecter avec le A moins le 0. En fait, le 0, il fait partie de A, ce qui fait on peut mettre A. Et on va avoir un truc différent de l'ensemble vide. Et donc, du coup, ça montre bien sûr que le 0 est un point limite. Ce qui fait, si j'appelle le A', bien sûr, c'est l'ensemble, on va dire, c'est l'ensemble, bien sûr, des points limites de A. Dans ce cas-là, le A', ça sera quoi? Ça sera le A, on ne va pas oublier le A, union le 0. Donc, ce qui fait, bien sûr, dans ce cas-là, ça va être le 0,1. Donc on peut voir bien sûr que dans ce cas-là particulièrement, que l'adhérence, c'est exactement l'ensemble des points limites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le deuxième exemple, c'était le B qui avait le 1 sur n avec n dans n étoile. Donc rappelons l'adhérence de ça, c'était quoi? C'était le B avec le 0.
Alors, dans ce cas-là, par contre, on va pas dire que, dans ce cas-là, les éléments de B, ils sont pas des points limites. D'accord? Pourquoi ils sont pas des points limites? C'est pour la simple raison que l'ensemble, elle est en fait, elle est discret. Et ça, on peut le voir, bien sûr. C'est pas la peine de tracer à chaque fois. Donc, en fait, c'est tout simplement quand tu considères le 1 sur n, tu vas toujours trouver un intervalle, on va dire, il y a le 1 sur n, on va dire qui est supérieur à 1 sur n plus 1, inférieur à 1 sur n moins 1, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, du coup, il existe toujours un intervalle, un point entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n et 1 sur n moins 1. Et pourquoi ça, en fait? Ça vient du fait que ces éléments, ils sont indexés sur un truc discret. C'est-à-dire, déjà, ça vient du fait que n est discret. Donc, on va dire que à la base, on avait n entre n moins 1 et n plus 1, par exemple. D'accord? Pour un n dans n étoiles. Donc là, le fait que n est discret, bien sûr, il existe toujours. On peut l'appeler par exemple deux réels, on va dire alpha et bêta dans R, tel que le n c'est inférieur à alpha qui est inférieur à n plus 1, et ça c'est inférieur à bêta qui est inférieur à n moins 1. Bien sûr, entre deux entiers, bien sûr, il existe une infinité de réels, d'accord? Ce qui fait que je peux prendre ce alpha et ce n. Et dans ce cas-là, quand je fais le 1 sur n, ça sera quoi? Ça sera supérieur à 1 sur alpha, supérieur à 1 sur n plus 1, parce que c'est l'inverse. Ça, c'est supérieur à 1 sur bêta, inférieur à 1 sur n plus 1. Et donc, du coup, je peux voir que entre deux éléments, il y a le 1 sur n. Entre le 1 sur n qui est entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n, il existe deux points, 1 sur bêta et 1 sur alpha, qui séparent le 1 sur n du 1 sur n plus 1, on va dire. Bon, ce qui fait que tu peux toujours construire un intervalle ouvert, bien sûr, comme ça, parce que tu peux toujours trouver, avec les astuces de R est archimédien, que le 1 sur n va être inférieur à 1 sur n moins epsilon, 1 sur n plus epsilon, qui vont être inférieurs à 1 sur bêta, qui va être inférieur à 1 sur alpha, inférieur à 1 sur n plus 1, supérieur à 1 sur n, pardon, c'est inférieur à n moins 1, ça c'était le n moins 1, supérieur à 1 sur n plus 1. D'accord? Et donc, du coup, on trace ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça c'est le B, bien sûr, ça c'est le 1, c'est le 0. On va dire, si on considère par exemple 1 sur n, on va dire un 1 sur n qui est ici. Et ça c'est juste pour dire que ça n'est pas forcément vrai, que ça c'est 1 sur n moins 1, 1 sur n plus 1. Alors, le fait que d'avoir trouvé, peut-être il faut faire un truc avec une échelle qui est assez grande. On va dire que supposons ça c'est le 1 sur n, ça c'est le 1 sur n moins 1, ça c'est le 1 sur n plus 1. Donc comme j'ai dit, il existe toujours, on va dire un alpha, c'était ça le alpha, non, c'était ça le bêta. Un bêta ici et on va dire un alpha ici. Et avec les arguments comme j'ai dit du fait que S soit archimédien, tu vas toujours trouver, on va dire, un epsilon tel que cet intervalle, ça sera le 1 sur n plus epsilon, 1 sur n moins epsilon. Et on voit bien que là, cet intervalle, en fait, particulièrement, et le seul point, on va dire que le seul point qui est contenu dans cet intervalle et qui fait partie de B, c'est le 1 sur n elle-même. D'accord? Donc, du coup, on voit bien que, quel que soit x dans B, tel que x différent de 1 sur n, x, il ne va pas faire partie euh, de l'intervalle, bien sûr, 1 sur n moins epsilon, 1 sur n plus epsilon. Et ceci veut dire tout simplement que quand tu fais l'intersection de B avec cet intervalle, qu'est-ce que tu vas trouver? C'est 1 sur n moins epsilon, 1 sur n plus epsilon. Tu vas avoir que le singleton 1 sur n. Donc certes, c'est pas vide, mais il contient pas autre point que x lui-même. Ce qui fait, on va dire que quand j'intersecte le B avec quand j'intersecte plutôt le voisinage 1 sur n plus epsilon, moins epsilon 1 sur n plus epsilon, avec le B, mais en excluant le 1 sur n, bien sûr, dans ce cas-là, je vais avoir le 1 sur n moins le 1 sur n, qui va être quoi? Qui va être l'ensemble vide. Ce qui fait que aucun des 1 sur n, c'est-à-dire aucun des éléments de B, vont être un point limite. D'accord? Et bien sûr, en dehors de B, ils ne vont pas être des points limites. Par contre, le 0 particulièrement, qui ne fait pas partie de B d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas avoir le 0 dans B, c'est un point limite. Et bien sûr, c'est un point limite pour la simple raison que la suite 1 sur n, il converge vers 0. Donc du coup, en utilisant la définition de la convergence, comme ce que j'ai fait pour cet exemple, mais avec l'adhérence, on va avoir bien sûr que le 0
est un point limite. Donc on va dire que si on appelle le B' bien sûr, ou l'ensemble des points limites, ce sera tout simplement le 0. Ça c'est un exemple intéressant, pourquoi? Parce que le premier, on avait A, il fait partie bien sûr des points limites, mais comme j'ai dit, c'était uniquement pour ce cas-là. Et sur cet exemple, et l'exemple qui va suivre, pas tous les éléments de l'ensemble lui-même vont être des points limites. D'ailleurs, pour ce B, il n'y avait aucun des points de B. Ils font partie, bien sûr, qui fait partie des points limites. C'était uniquement la limite de la suite 1 sur n qui est le 0. Et là, comme on a vu, bien sûr, le 0 ne fait même pas partie de B. Donc, ce qui fait les points limites, ils ne sont pas toujours des éléments de B. Généralement, on s'intéresse au cas où ils ne sont pas des éléments de B. D'accord? C'est là ce qui nous intéresse le plus. C'était quoi le troisième exemple? C'était le C. Ouais, c'était le 0 union le 1, 2. Donc le 0 et le 1, 2. Alors du coup, bien sûr, tout l'intervalle 1, 2 fermé, il va contenir des points limites. On va dire contient des points limites de C. D'accord? Pour la simple raison, comme j'ai dit, qu'à chaque fois vous allez chercher un ouvert autour de n'importe quel point dans cet intervalle, vous allez trouver qu'il va intersecter C dans une infinité de points. Donc c'est pas la peine parce que ce cas-là, il ressemble en fait au cas de l'ensemble A, du premier exemple. Par contre, là, on peut se poser la question, est-ce que 0 c'est un point limite? Bien sûr, on a vérifié que 0 n'était pas un point limite. En fait, c'est un point isolé parce que si on considère, on va dire le 0 n'est pas point limite, car si on considère par exemple epsilon est égal à 1 demi. En ce cas-là, quand tu considères l'intervalle moins 1 demi, qui est d'ailleurs un voisinage de 0, si je fais l'intersection avec le C, d'accord, on va avoir quoi? On va avoir que le 0. D'accord? Parce que tout simplement, c'est l'intervalle. C'était quoi ça? C'est le 1, c'est 2, ça c'est 0. Donc quand tu considères cet intervalle 1 demi moins 1 demi, bien sûr l'intersection avec, parce que rappelons le C, c'est ce qui est en rouge. Et donc du coup, quand tu fais l'intersection de 1 demi moins 1 demi, 1 demi, il n'y a que le 0. Donc du coup, on va avoir l'intersection est égale à 0. Et bien sûr, le 0 on ne va pas compter le 0 comme point limite. Ce qui fait, on doit faire l'intersection avec C moins 0. Et dans ce cas-là, bien sûr, on va avoir le 0 moins le 0 qui va être l'ensemble vide. Et donc, du coup, le 0 n'est pas un point limite. D'accord? Et donc voilà. Donc, quatrièmement, donc c'était le dernier exemple, c'était le Q. Alors, rappelons, quand on a fait l'adhérence de Q, c'était le R. Maintenant, ça sera quoi le Q? On va dire Q apostrophe, juste pour dire que ça, c'est les points limites. Alors, même comme le cas de l'adhérence, les points limites, c'est tout l'ensemble R. Et pourquoi? Pour la simple raison que n'importe quel irrationnel tu prends, bien sûr, dans R, et d'ailleurs n'importe quel réel, même si il soit rationnel ou irrationnel, c'est toujours c'est une limite d'une suite de Cauchy qui est irrationnelle. Donc, du coup, si tu prends X qui est dans R moins Q, comme j'ai dit, il existe une suite Qn dans Q, telle que la suite Qn, il converge vers X. Et bien sûr, cette définition va impliquer, bien sûr, que c'est un point limite, parce que ça dit qu'il y a une infinité de points de la suite Qn dans chaque voisinage de X. Et donc voilà. Et si tu prends même un X qui fait partie de R, mais dans Q, on va dire, même si tu prends un X dans Q, alors le X, on peut, la suite qui va converger vers ce point, c'est tout simplement la suite X. Donc on va dire la suite X qui est constante, c'est-à-dire le X, X, X jusqu'à l'infini. Et dans ce cas-là, bien sûr, cette suite, puisqu'elle est constante, il va converger vers le X. Et donc du coup, cette convergence va impliquer le fait que X soit un point limite. Et donc du coup, on peut voir que le Q, les points limites de Q, c'est tout l'ensemble R. C'est-à-dire les éléments de Q, les rationnels, et les éléments qui ne sont pas dans Q, c'est-à-dire les irrationnels. Alors je pense que je m'arrête là. Et on va montrer dans la prochaine vidéo la relation finalement entre l'adhérence et entre les points limites. Et après on va commencer les espaces séparés, Inch'Allah.